c'est Mimi Wad, The Woman of Multicolor. Vous êtes tellement nombreux à me suivre. Thank you so much, my love. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez réellement changer votre condition sociale. Comment vous pouvez réellement changer votre vie. Pour changer votre vie, vous allez devoir changer. Vous ne pouvez pas rester le même et espérer des résultats différents. C'est impossible. Si vous êtes la même personne, vos années vont se suivre et se ressembler. Changer, évoluer, grandir fait partie du cycle de la vie. Si quelque chose ne change pas, il meurt. Si vous plantez une graine et cette graine ne pousse pas, c'est que cette graine est morte, elle ne va jamais devenir une plante. Si une entreprise ne fait pas autant d'argent d'une année à une autre, c'est les premiers signes de sa mort. Cette entreprise est en train de mourir et vous êtes nombreux à être des morts ambulants. Vous attendez juste votre date de mort officielle, mais sinon, vous êtes des morts ambulants parce que vous croyez que changer, évoluer, grandir est mauvais. Et donc, vous êtes la même personne d'une année à une autre. Et vous vous posez la question, pourquoi votre vie ne change pas? Votre vie ne va pas changer si vous ne changez pas. Donc, comment on change? On change en formant une nouvelle habitude. Comment on forme une nouvelle habitude? Par la répétition. C'est la force que vous devez prendre à votre avantage. La répétition. Comment on forme une croyance? Je vous l'ai dit, je vous le répète. Vous vous disputez avec personne pour ces croyances. Parce qu'une croyance se forme par la répétition. Une personne entend quelque chose un certain nombre de fois. Comment on forme une habitude? La personne accomplit une chose un certain nombre de fois. Donc maintenant, je veux que vous vous posez pour 30 jours. On va former une nouvelle habitude. Vous vous posez 2 questions. Où vous en êtes dans votre vie? C'est-à-dire que vous devez savoir, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous vivez la vie que vous souhaitez? Est-ce que vous vivez dans le pays où vous souhaitez? Est-ce que vous avez le travail? Est-ce que vous faites le travail que vous souhaitez? Ensuite, vous vous posez la deuxième question qui est celle de la destination. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Où est-ce que vous voulez être? Quel est le travail que vous voulez avoir? Quel est le travail que vous voulez faire? Quelle est la femme que vous voulez épouser? Quelle est la voiture que vous souhaitez posséder? La destination. D'où le mot destin. Qui dit votre destin, votre destination? Vous. Personne d'autre. Si vous attendez d'entendre une voix qui vous dit votre destination, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre très longtemps. Je veux vous éviter ça. Donc, vous décidez de où vous en êtes et votre destination. Votre destination, quand vous allez vous poser cette question, où est-ce que je souhaite être, qu'est-ce que je souhaite accomplir, cette destination doit vous sembler impossible, elle doit vous exciter, mais vous faire peur en même temps, tellement c'est énorme, tellement c'est impensable pour vous d'accomplir ça. Ça, c'est votre destination. Ça, c'est pourquoi vous avez été créé. C'est pour accomplir votre destination. Et 3 choses. Votre destination, vous la gardez pour vous. Vous le partagez avec votre ami, cette personne va vous dire « Oui, mais comment tu vas faire? Mais c'est impossible. » Tout simplement parce que ce n'est pas sa destination. Deuxième chose, pendant 30 jours, vous me stoppez les voyants, les marabouts, les diseurs, les liseurs de bonnes aventures. Tout simplement parce qu'ils vous donnent une destination à court terme. Ils vous donnent un but à court terme. Et au départ, vous êtes tout excité quand vous sortez de chez eux. Vous êtes tout excité. Ah, je vais accomplir ci, je vais accomplir ça. Des jours après, vous allez être déprimé. Parce qu'on vous a donné une destination que vous n'avez pas choisie. Donc, vous ne savez pas comment accomplir cette destination. Donc, la destination, vous le choisissez. 3e point. Peut-être c'est la première fois que vous allez entendre ça. Ne m'insultez pas. Moi, je suis assez forte maintenant je me suis rendue assez forte pour ignorer les insultes. Donc, si c'est la première fois que vous entendez ça, c'est que ça va à l'encontre de ce que vous croyez. C'est pas grave. Donc, vous devez, votre Dieu, votre Allah, votre Bouddha, votre Lao Tse, peu importe comment vous l'appelez, ne comprend pas le langage humain. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez lui demander quelque chose et vous obtenez quelque chose d'autre. Et vous dites, mais j'ai jamais demandé ça, moi.
Votre Dieu ne comprend pas le langage humain. Le seul langage qu'il ou elle comprend, c'est l'écriture. Donc, quand vous connaissez votre destination, vous écrivez. Quand le prophète Moussa, dans la religion musulmane, qui est appelé le prophète Moïse dans la Bible, c'est les mêmes histoires. Donc, il n'y a que les noms qui changent. Donc, prophète Moussa dans l'islam, prophète Moïse dans la Bible. Il disait à ses fidèles, prenez les écritures de la Bible, Torah, pour les chrétiens et les hébreux, de la Torah pour les musulmans, et mettez ces écritures sur votre tête, mettez-les sur votre porte, mettez-les dans votre maison, partout les écritures, parce que le seul langage que Dieu connaît, le seul langage que votre Allah connaît, c'est l'écriture. Vous l'écrivez, c'est ce que vous pensez être mystique, vous l'écrivez, cela s'accomplit. Voilà, il n'y a pas de mysticisme. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Vous l'écrivez, ça s'accomplit. C'est aussi simple que ça. Cela s'accomplit si vous actionnez aussi. Hein. Vous ne dormez pas chez vous en croyant que les choses vont vous arriver. Vous vous mettez en action. Donc, pendant 30 jours, vous allez forcer votre cerveau à penser d'une certaine manière. Pensez à votre destination. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Tous les jours, vous vous réveillez le matin, vous l'avez écrit sur votre portable, vous l'avez écrit dans votre chambre, vous vous réveillez le matin, la première chose que vous voyez, c'est qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux être? Ma destination. Vous le regardez et pendant la journée, vous allez voir que votre cerveau va vous donner des idées comme ça. Écrivez-les. Il va vous donner des idées pour comment vous allez faire pour accomplir votre destination. Si c'est des idées d'escroquerie ou si c'est des idées pour aller voler quelqu'un pour atteindre votre destination, ce n'est pas bon. C'est à court terme. On parle de destination à long terme. OK? Utilisez, vous allez pour la première fois utiliser l'outil le plus important, l'outil qui fait des miracles, qu'on vous a tous donné. Vous en avez chacun un. C'est le seul truc que vous avez besoin. Vous avez besoin de rien d'autre. C'est votre cerveau. Vous allez le faire travailler pour vous pendant 1 mois. Il doit vous donner des idées. Il doit vous dire qu'est-ce que vous êtes censé être fait et qu'est-ce que vous êtes censé faire ici. Aussi simple que ça. Maintenant, on va terminer avec les excuses. Vous avez une liste d'excuses. Vous en avez même pas une liste, vous en avez une tonne. Qui sait? Moi, je ne peux pas accomplir ce travail parce que je n'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas la vie que je veux parce que mon oncle ne m'aide pas, ma famille ne me soutient pas, mon frère ne me donne pas assez d'argent. Donc, je ne peux pas commencer mon business sans argent. Non, non. Les excuses sont valides. OK. Vous êtes dans un pays où trouver du travail est difficile. OK. Mais cela ne va pas vous donner le résultat que vous voulez. Donc, c'est à vous de choisir. Soit vous passez vos journées à discuter de toutes les excuses, de ce pourquoi vous n'allez pas faire les choses que vous êtes venu pour faire, ou vous allez vous mettre en action et commencer à penser à la vie que vous voulez et commencer à agir. Soit les excuses qui sont valides, elles sont valides. Parfois, le gouvernement ne vous donne pas de travail, c'est valide. Mais cela ne vous donnera pas la vie que vous voulez. Pour avoir la vie que vous voulez, vous devez penser différemment, agir différemment pour avoir un résultat différent. Bon week-end. Et on continue sur cette lancée pour vous aider à connaître qu'est-ce que vous êtes censé faire, pour vous aider à connaître votre destination, pour que vous puissiez vous mettre sur ce chemin. Bon week-end. À la semaine prochaine.